Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le résultat en détail, en statistique du match de huitième de finale Portugal contre la Slovénie. Le Portugal s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Euro en battant la Slovénie, mais au tir au but, 3 tirs au but à 0 parce qu'il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire et à la fin de la prolongation. Ça a été un match très serré. On va revenir sur toutes les statistiques en détail de cette rencontre afin d'essayer de voir s'il y avait une tendance, s'il y a quelque chose qui découle de ce match-là. Et à la fin, on fera un petit focus sur le quart de finale, puisque le Portugal s'est qualifié. Et donc, on verra à la fin l'adversaire du Portugal avec le jour du match de quart de finale. Alors, dans cette rencontre, 0-0, ça a été, je dirais, une domination quand même portugaise tout au long de la rencontre, dans tous les compartiments du jeu. Portugal qui avait fini quand même premier du groupe F, alors que la Slovénie avait fini dans les meilleurs troisième du groupe C. Et donc, le Portugal a même eu un pénalty arrêté par le gardien slovène à la 105e minute. Cristiano Ronaldo a tiré plutôt pas mal, mais le gardien slovène a fait un plongeon de fou pour arrêter le pénalty. Et à la séance de tir au but, c'est le gardien le Portugal qui s'est envolé pour faire trois arrêts incroyables. D'ailleurs, il n'a pas pris un seul but, il a arrêté les trois pénaltys qui ont été face à lui. C'est assez hallucinant et il a permis de qualifier le Portugal pour les quarts de finale. Alors, dans les statistiques, le Portugal a eu quand même 68% de possession de balle à 32, 20 tirs à 10, 93 attaques à 31, 11 corners à 4, c'est une ultra domination, 88% de passes réussies à 63%. Je crois que j'ai rarement vu un taux de passes réussies aussi faible pour une équipe. C'est assez dingue, ça, 63%. C'est-à-dire que le Portugal était fantastique. Les passes tentées 788 à 303, les ballons récupérés 50 à 53. Le Portugal en a récupéré 3 de moins que la Slovénie en ayant touché 2 fois et demi de ballon en plus. C'est hallucinant. Les hors-jeux 6 la Slovénie, 4 le Portugal. Les arrêts 2 pour le Portugal, 5 pour la Slovénie. Les distances parcourues, bon, il y a eu prolongation 147,2 km pour le Portugal, 151,3 pour la Slovénie. Les jaunes 2 pour le Portugal, 5 pour la Slovénie et un carton rouge également pour la Slovénie. Alors, on va voir un petit peu maintenant les statistiques un peu plus en détail en attaque. Il n'y a pas eu de but, hein, mais 20 tirs pour le Portugal, 5 cadrés seulement. 10 tirs pour la Slovénie, seulement 2 cadrés. Donc voilà, le Portugal a tiré 2 fois plus, mais a cadré 2 fois et demi de plus de tirs. Bon, ok, ils ont manqué un penalty. Les attaques, ils ont été 3 fois plus percutants que la Slovénie. Les dribbles, 54 à 13 pour le Portugal, c'est une ultra domination. Les courses en tir offensif, 22-11 pour le Portugal. Vers le camp adverse, 18-15 pour le Portugal. Et dans la surface de réparation, 13 à 4 pour le Portugal. Le Portugal en attaque a ultra dominé, mais ils n'ont pas marqué. Les stats de distribution, et là c'est aussi une ultra domination. Alors vous voyez, vous vous rendez compte, il y a 25% d'écart en pourcentage de passes réussies entre les deux équipes. Je crois que c'est le plus faible taux depuis le début de l'Euro pour la Slovénie. Le Portugal a été très très fort dans tous les compartiments du jeu sur le terrain pour empêcher les Slovènes de jouer. Alors effectivement, ils ont beaucoup plus réussi à en passe. Les courtes passes réussies 178 à 58 pour le Portugal. Les moyennes passes réussies 454 à 104, c'est plus de 4 fois plus, c'est fou. C'est fou, les longues passes réussies 63 à 31 toujours pour le Portugal. Passe arrière 136-31, passe arrière réussie à gauche 175-41, passe réussie à droite 178 à 43. Le Portugal a fait 4 fois plus de passes réussies quasiment que les Slovènes, c'est dingue. Un match plein, les coups francs 22-12 pour le Portugal, les passes dans la surface de réparation 15-5 pour le Portugal, les centres 11 sur 38 pour le Portugal et 2 sur 8 pour la Slovénie. Ils ont tenté 38 centres les Portugais. Ça c'est de la domination territoriale on va dire. Stade de défense, donc les Slovéniens a intercepté 3 ballons de plus, récupéré 3 ballons de plus, mais bon, vu le nombre, la différentielle de ballons joués, les contres 2 pour le Portugal, 7 pour la Slovénie. D'ailleurs, pour les ballons récupérés, vous voyez, les passes tentées, ils en ont tenté 303 les Slovènes, ils en ont raté 110 tout simplement. Et le Portugal en a récupéré 50 des ballons. C'est pour vous dire un ordre d'idée, voilà. C'est quasiment, c'est fou quoi. C'est un ballon sur 5 touchés par les Slovènes ont été récupérés par le Portugal presque. C'est dingue. Alors, les tacles, 15 pour le Portugal, 7 réussis, 8 ratés, 29 pour la Slovénie, 16 réussis. Par contre, en tacle, ils ont été très bons, les Slovènes, 13 ratés. Et dégagement, 16 sur 28 pour le Portugal. Et pour la Slovénie, 38 sur 44. Ils ont été très bons, les Slovènes, au dégagement. C'est peut-être pour ça que ça leur a permis de maintenir le match nul 0-0. Les stats de gardien, bon, clean sheet des deux côtés. Les arrêts 2 pour le Portugal, 5 pour la Slovénie. Les stats de discipline. Alors, il y a 2 cartons jaunes pour le Portugal, 5 pour la Slovénie. Il y a eu un carton rouge pour la Slovénie. Hop, je le remets ici. Un carton rouge. Et puis, c'est vrai que la Slovénie a été ultra dominée dans les passes. Donc, c'est vrai que le Portugal a fait 8 fautes. La Slovénie en a fait 17. Alors, on arrive au bilan, les amis. Et ben, le quart de finale, ça sera tout simplement
Portugal contre France, les amis, et ça va se jouer ce vendredi 5 juillet à 21 h. Un match à ne pas rater pour tous les supporters portugais et français. Ça va être un énorme choc entre les deux équipes. Alors, là, il y a un avantage quand même pour les Français qui n'aura pas joué de prolongation, qui a couru, je crois, une centaine de kilomètres. C'est l'un des plus faibles taux sur un match en huitième de finale, alors que le Portugal a couru 147 km, a été en prolongation au tir au but. Il pourrait sortir un petit peu fatigué de cette rencontre. Donc avantage aux Français pour ça, mais après je dirais que dans le foot tout est possible. De toute façon, je vous proposerai une vidéo bien sûr de présentation du match avec plein d'infos et de statistiques et les compos d'équipe très bientôt. Comme ça on pourra rentrer vraiment dans le vif du sujet. En tout cas voilà, deux favoris, Portugal et France, qui se sont qualifiés, qui vont s'affronter en quart de finale. Donc voilà, c'était la présentation du résultat en statistiques du match Portugal-Slovénie, qui s'est terminé au tir au but par une victoire des Portugais, 3 tirs au but à 0. Parce que c'est vrai que dans le match, il y a eu 0-0, il n'y a pas eu de but. C'est vrai que les deux matchs, France-Belgique et Portugal-Slovénie, ça fait un seul but contre son camp. Bon, bah voilà, c'est le foot. En tout cas, le Portugal s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Euro 2024 où ils vont affronter l'équipe de France. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.